Moment gênant. Vous marchez et une personne arrive en face de vous. Vous vous décalez sur la droite pour la dépasser et elle se déplace sur sa gauche. Et bim, malaise. Ça fait combien de temps que ça ne vous est pas arrivé? Probablement assez longtemps. Donc en fait, il faut qu'on se coordonne en quelques secondes. Et si on choisit au hasard, statistiquement, on devrait se cogner les uns contre les autres une fois sur deux. Si on ne se percute pas plus souvent, c'est parce que notre façon de nous déplacer en groupe, notre manière d'être une foule, relève de comportements culturels. En France, par exemple, les piétons vont s'éviter par la droite. Dans d'autres pays, ils vont s'éviter par la gauche. C'est pas directement lié au trafic automobile. C'est influencé par le trafic automobile. Donc les pays où on roule à la droite, souvent, les piétons aussi se croisent par la droite et inversement. Mais il y a des contre-exemples. Si vous allez au cœur de Londres, que vous regardez le trafic piétonnier, vous allez voir que les piétons s'évitent par la droite. Mais la foule n'agit pas qu'en fonction de codes culturels. Il y a aussi les lois de la physique. Est-ce que vous connaissez le seuil de densité critique dans une foule? En dessous de 6 ou 7 personnes par mètre carré, vous avez encore une forme de libre arbitre. Et donc vos choix sont dictés par des pratiques culturelles. Mais Au-delà de ces densités critiques, finalement, ce que vous avez envie de faire n'a aucune importance, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas le faire. Vous êtes simplement soumis aux pressions physiques qui sont appliquées sur vous par vos voisins. Et c'est dans les cas de forte densité que l'on voit apparaître un phénomène étrange. Une foule qui semble se déplacer au rythme de vagues. Les corps des individus se touchent très fortement et ça va créer des transferts de force. Si votre voisin bouge un peu dans un sens, eh bien en fait, il va transférer ce mouvement vers vous et vous allez vous-même le subir et le transférer à votre propre voisin, puis le voisin à son voisin. Et en fait, on a comme ça une propagation de cette bousculade, de ce mouvement, qu'on va appeler une vague. Pour cette raison, les chercheurs analysent les mouvements de foule avec des équations de la mécanique des fluides. On va considérer qu'une foule dans une rue se comporte comme un liquide dans un tuyau et on fait cette simplification à très très forte densité et ça marche. Mais si la densité est plus faible, alors là nous ne nous comportons plus comme du liquide, mais comme des grains de sable. On utilise alors les équations de la matière granulaire pour analyser les foules. Et c'est ce qui permet de comprendre un étrange phénomène appelé « faster is slower ». On peut traduire par « plus vite, c'est plus lent » et qu'on retrouve dans les silos à grains par exemple. Si les grains commencent à tomber trop vite, en fait ça bouchonne et il faut au contraire verser doucement pour que ça puisse sortir. Donc ce sont des effets qui ne sont pas propres aux humains, mais qui sont propres d'une manière générale à la matière granulaire. En fait, comme à une certaine densité, la foule est comparable à un tas de sable, de grains ou de riz, le même phénomène se produit avec une foule humaine dans une évacuation d'urgence. Lorsque vous avez une foule qui s'agglutine autour d'une issue de secours, on se retrouve avec un goulot d'étranglement, qui est une situation qui est très difficile à gérer en termes de mouvement de foule, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut passer par un petit passage, donc il y a une sorte de compétition pour l'espace disponible. Mais pourquoi ça bloque plus quand on court ? Si les gens courent, il va y avoir plus de bousculade, donc les gens vont s'accrocher un petit peu, ça va créer un flux sortant qui n'est pas continu, qui est un peu discontinu avec des blocages, et puis ensuite ça sort, et puis ensuite ça bloque. Et au final, sur la durée d'une évacuation totale, on se rend compte que ça va prendre plus de temps. Bon, si vous êtes dans un immeuble en feu, on vous souhaite bon courage pour marcher tranquillement jusqu'à la sortie.